Oh nana, oh yeah, yeah. Hello tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'actualité que vous connaissez pour la majorité avec le grand acteur Will Smith. En soi, je ne vais pas parler je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Je crois que tout le monde a vu ce qui s'est passé, ce qu'il a fait. Honnêtement, tout le monde l'a vu, quoi. Et la réaction après de son épouse, comment est-ce qu'elle le lâche, et ainsi de suite. Donc, en gros, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais je pense que un scandale pareil ne peut pas se produire et on ne tire pas des leçons, en fait. Donc, je veux beaucoup plus aujourd'hui me focaliser sur les leçons à tirer de ce scandale. Je vais faire allusion un peu à l'une des vidéos que j'ai déjà eu à faire, dans laquelle je parlais de l'importance de travailler sur soi dans le célibat. Et je regardais une vidéo d'un ami que je ne vais pas mentionner ici parce que je n'ai pas demandé son autorisation, dans laquelle il parlait des émotions, de la nécessité à contrôler ses émotions. Et honnêtement parlant, comme je le lui ai dit, je n'avais pas vu ça sous cet angle, mais du coup, quand j'ai réalisé ça comme ça m'a fait encore revoir le lien avec la nécessité, comme je disais tantôt, de bosser sur soi encore pendant son célibat. Donc, faut pas attendre que ce soit dans le mariage qu'on travaille sur soi, mais tout ce qu'on peut faire avant le mariage, on devrait le faire. Donc ici, je m'adresse beaucoup plus aux célibataires qui n'attendent que leur libération par un mariage. Non, le mariage ne devrait pas être vu comme une sorte de libération. Donc pour revenir au point d'aujourd'hui, je veux juste mentionner, aborder quelques points que je tire comme leçon de ce scandale. Ce n'est qu'une partie parce que sinon la vidéo serait très très longue. Donc, quand on voit ce qu'il a fait, on comprend qu'il y a un travail personnel quelque part qui n'a pas été fait. Je ne sais pas si je dirais avant son mariage ou c'est pendant ou je ne sais pas trop quoi. Mais il a écrit un livre sur sa vie. Bon, honnêtement, j'ai pas lu ce livre. Je n'ai pas lu. Bon, j'ai pas lu, mais je sais en gros ce qu'il y a écrit. Je sais qu'il parle de sa vie dans ce livre. Il parle de ses parents, de son papa, qui était un homme assez violent quand même. Il parle de comment il a vu sa mère se faire battre à plusieurs reprises par son père et que c'est dans cette ambiance-là qu'il a grandi. Donc, du coup, on se dirait, ok, si ça se trouve, il n'avait toujours pas encore travaillé sur ses blessures intérieures. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou c'est dans le mariage qu'il a eu à avoir de nouvelles blessures ou c'est des blessures dans le mariage associées à ce qu'il avait déjà emmené de lui-même déjà dans le mariage de par son enfance. On ne saura jamais et honnêtement ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je voulais juste dire marteler ici sur l'importance de travailler sur soi, de travailler sur ses blessures, les blessures de l'âme qu'on a. Bon, je vais pas toujours dire avant le mariage, parce que même après le mariage, on peut toujours continuer à le faire. Mais j'insiste beaucoup sur avant le mariage. Pourquoi? Parce que quand on est seul, c'est encore un peu plus pratique, c'est un peu plus facile. Mais quand il y a une autre personne, parce que cette autre personne, si le partenaire ou la partenaire avec qui on est dans le mariage vient aussi avec ses propres blessures, c'est clair que c'est beaucoup plus compliqué encore parce que c'est entremêlé, du coup, il n'y a plus de clarté. Donc, quand c'est possible, c'est toujours préférable de le faire avant le mariage. Et une autre raison, avant le mariage, pardon, je voulais dire, et une autre raison encore pour laquelle c'est mieux de le faire avant le mariage, c'est que, en fait, faut voir le mariage comme un omelette.
l'omelette qu'on fait, du moins la qualité de l'omelette qu'on fait est déterminée par la qualité des œufs. Si tu as des œufs sains, bien et tout, tu fais l'omelette, en fait, ça va être bon à la fin, bon. Du moins, tout porte à croire, sauf si on a vraiment très mal assaisonné. Mais sinon, tout porte à croire que ça va être bon. Maintenant, à supposer que dans ton omelette, tu as une partie, peut-être, disons, si tu avais 4 œufs, tu as 2 œufs des 4 qui sont gâtés. Donc, la date était dépassée, la date de péremption et tout. Donc, c'est juste gâté. C'est des œufs pourris, quoi. Et tu en fais l'omelette. Je te promets que même si tu assaisonnes ça comment, ce sera pas bon du tout. Ce sera pas bon du tout. Et le mariage, en fait, c'est ça. Le mariage, c'est ça. La qualité de ton célibat détermine la qualité de ton mariage plus tard. C'est clair qu'après, il y a beaucoup d'autres facteurs encore qui entrent en jeu et qui, malheureusement, peuvent aussi influencer un mariage dans le sens négatif. Mais sinon, si on ne considère pas tous ces autres éléments qui pourraient entrer en jeu, on ne parle que de la préparation avant le mariage. Honnêtement, quand tu as vécu un bon célibat, quand tu as eu un bon célibat, donc c'était pas genre tu subissais juste ton célibat, mais tu le vivais bien, tu étais à l'aise, tu étais épanoui, tu bossais sur toi, tu travaillais sur toi, tu as eu le temps de guérir tes blessures, ainsi de suite, ainsi de suite. Honnêtement, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un mariage réussi, heureux. Mais est-ce que c'est pour autant dire que ça te garantit justement un mariage réussi et heureux? Non. Mais en soi, tu favorises juste, en fait, tu te donnes plus de chances d'avoir un mariage de bonne qualité, un mariage épanoui et heureux. Donc voilà déjà les quelques points que je voulais aborder aujourd'hui. Travaille sur toi pendant ton célibat. Prépare ton mariage pendant ton célibat. Essaye de guérir tes blessures intérieures, les blessures de l'âme pendant ton célibat. Parce que si tu ne le fais pas et tu le traînes dans le mariage, je te promets que si même dans le mariage, tu ne travailles pas là-dessus, ce sera juste une bombe à retardement. Parce que tôt ou tard, tu finiras soit dans un scandale si tu es une personne connue, soit dans une situation assez compliquée. Parce que c'est quelque chose que tu n'échappes pas en fait. On n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Donc autant mieux travailler sur nous, travailler sur nos blessures, traiter nos blessures intérieures, blessures de l'âme le plus tôt possible. Parce que sinon, c'est ça finalement qui va nous tuer. C'était Blessing. Ciao. Hey, si ton affaire n'était pas chic, t'allais jamais me voir dedans. D'ailleurs même qui allait être dedans. Tu cherches ailleurs, c'est une perte de temps. C'est lui le meilleur des chefs de camp.